Bonjour chers amis, alors on approche bientôt de la fête de la Saint-Valentin et donc je m'étais dit, je voulais traiter un autre sujet et finalement je me suis dit que ce serait pas plus mal de traiter celui-ci. Voilà, c'est la saison des amours, hein. Les petits oiseaux commencent à chanter. Donc on va parler des expériences en lien avec tout ce qui a trait à la vie sentimentale et le couple. Voilà. Et donc des pilotages sonores plus particulièrement, et puis de ce que ça a pu apporter et générer en termes de structuration, d'unité familiale, hein, puisque selon Grégory Grabovoy, l'harmonie familiale, c'est un fondement absolu. Mais le couple en particulier. Alors je vous explique ça pourquoi, parce qu'il me semble que ce qu'il dit, c'est que en fait, le couple, le vrai couple, hein, j'entends par là, alors sans vouloir utiliser des terminologies New Age qui m'agacent un petit peu, de type flamme jumelle, etc. Bien que je nie pas que ça existe, bien sûr que ça existe, c'est juste les terminologies qui m'embêtent. De dire qu'il y a une âme qui a été coupée en deux et tout ça, bon, dans l'univers Grabovoy, c'est pas vrai, hein. L'âme, elle est indestructible, elle est éternelle, et elle existe de tout temps et de toute époque. Et donc, c'est juste que voilà, on est des âmes des fois qui appartenons à des familles. Ça, j'y crois très fortement, mais que forcément, on a un niveau de compatibilité suprême avec une autre âme en particulier, et je suis plus raccord avec ça. Voilà, et bon, c'est pas neuf, hein. Les grandes religions nous ont enseigné un certain nombre de choses à ce niveau. Je vous invite à voir des vidéos précédentes sur ce sujet. Et donc, j'avais déjà effectué des écritures de pilotage pour la vie amoureuse et le couple à la demande il y a quelques années en arrière d'une auditrice. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai considérablement enrichi ces structures informationnelles avec le temps, avec l'expérience, pour pouvoir vous proposer des versions sonores très sympas. Et donc la construction sonore, je dirais en termes de théorie musicale, on est sur du contrepoint plutôt. On est sur des croches, parce que 2 croches séparées, on peut les écrire, et 2 croches peuvent être liées ensemble. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fois dans le couple, on distingue un individu complètement indépendant et libre et maître de lui-même, mais en même temps, cette dyade, ce duo de 2 croches qui vont aller ensemble pour former à eux une unité de contrôle au sens Grabovoy, puisque Grabovoy nous explique que le couple dans l'éternité, en fait, il est conçu pour l'éternité, pour créer l'éternité, et que c'est une unité de contrôle extrêmement puissante. Voilà, et que je pense que les faux couples, dès qu'il y a une distorsion de la norme ou de l'information, voilà, les couples qui sont amenés à se détruire ou se séparer, c'est parce que c'est pas juste en fait aux yeux de l'univers. Mais le vrai couple, en tant qu'unité de contrôle, il place ça vraiment au niveau de... C'est comme si... vous voyez, quelqu'un qui est aveugle ou qui est borgne, s'il voit pas bien que d'un seul œil, il va pas pouvoir bien voir, il va pas pouvoir conduire, etc. En fait, le couple, dans Grabovoy, c'est comme les 2 yeux que nous, humains, on va avoir. C'est comme si ils étaient la main droite et la main gauche de Dieu, en fait. Donc voilà, faut comprendre qu'il y a une dimension importante sacrée, et que je pense que la seule véritable famille, et ça je vous le dis parce que j'ai vu en clairvoyance des contrôles des choses, notamment par rapport à mes parents, dans un futur où ils vont rajeunir. Ce que j'ai compris à partir de là, c'est que le couple, c'est la vraie unité familiale de base, ça on le sait, mais c'est que même si ce couple a des enfants, c'est juste des âmes qui sont ramenées à la vie, tout simplement, et qui elles-mêmes auront leurs propres unités de contrôle avec leurs propres partenaires quand elles seront adultes. Mais comme à terme, il y aura plus d'enfants, il y aura plus de vieillards, on va tous être des adultes jeunes, en bonne santé, et tous riches, et que du coup, il y aura que des pères, en fait. Et donc, on le voit dans la nature. Je l'expliquais notamment à travers des textes saints comme la Bible et le Coran. En l'occurrence, euh, tout a été créé dans la nature par père. Et donc, on a tous l'autre partie d'une paire. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul dans l'univers, et que même si vous avez échoué dans vos relations ou mariages précédents, dites-vous que cette destruction de structure veut qu'il y ait une
structure plus importante qui existe déjà, même dans le champ informationnel, et que parfois il faut pas avoir peur de lâcher l'ancien, le périmé, le toxique, l'obsolète, pour laisser place à quelque chose de nouveau et qui soit compatible avec l'édification de la vie éternelle qu'on souhaite mettre en œuvre en fait. Donc voilà, comprenez que le couple, c'est vraiment une unité de contrôle, de création, de contrôle de la réalité extrêmement puissante, qui est largement évoquée dans l'œuvre Aegroculus. Si vous voulez, on reviendra sur cette œuvre en particulier. Mais là, aujourd'hui, nous allons simplement parler de quelques retours d'expérience en lien avec les histoires de couple. Et donc, on assiste à des réunifications de flammes jumelles notamment. Hein. Enfin, je mets le terme entre guillemets, on est d'accord, parce que ce n'est pas un terme que j'aime employer. Je n'aime pas les trucs New Age, vous le savez, pour ceux qui m'écoutent depuis des années sur cette chaîne. Je préférais raisonner en termes d'âme sœur, d'âme vraiment tellement proche que voilà, parce que Dieu, il nous a créés comme ça, from scratch, il nous a créés ex nihilo, dès le départ comme ça, et on a quelqu'un avec qui on est appareillé. La seule question, c'est de savoir, est-ce qu'on est sur le même plan en même temps ? Est-ce qu'on est en vie en même temps ? Ça veut dire, aux yeux de Dieu, on est toujours vivant, éternel, etc. Mais nous, dans notre matière, qu'est la 3D, avec l'immensité de l'univers et toutes les planètes qu'on peut habiter, moi, je peux vous dire que mon petit frère que j'ai perdu dans cette vie, il est humain, mais il vit autre part. Il est parti pour aller vivre autre part. Et je pense qu'il se prépare à revenir avec moi. Voilà. Donc, si vous voulez, dans cette immensité d'univers, se retrouver sur la même planète, vivant en même temps sur la même planète, etc. Voilà, c'est un énorme challenge. Et que souvent, il peut y avoir des décalages, enfin, peu importe. Donc, ce qui compte, c'est que le couple... J'ai compris à terme qu'en fait, même avec l'expérience de la vie, j'ai fini par comprendre que c'était la base, la structure la plus importante de la vie. Parce que les enfants, un jour, ils grandissent, ils partent. Qui reste après ? C'est les parents, le couple. Et moi, je le vois avec mes propres parents. Hein. Ils ont toujours été l'un pour l'autre, même s'il y a des hauts et des bas et des choses. Voilà. Moi, j'ai la certitude absolue que mes parents se sont choisis, que c'était un vrai mariage d'amour. Ils ont dû tellement sacrifier et perdre pour pouvoir être ensemble, si vous voulez, que ils sont inséparables. D'ailleurs, j'ai vu que dans le futur, ils seraient encore ensemble, ce qui signifie qu'ils sont un vrai couple sacré, entre guillemets, si on peut l'envisager en ces termes-là. En tout cas, couple défini par Dieu, voilà, tout simplement. Et que tout ce qu'on peut vivre avant, ce sont des étapes, des apprentissages, comme si on allait à l'école, qu'on faisait des exercices de maths pour se tromper, recommencer, jusqu'à ce qu'on maîtrise les théorèmes. Voilà, là c'est un peu pareil. Tout est mathématique, donc pour être prêt pour son vrai zivug, entre guillemets, c'est un terme hébreu que j'aime beaucoup, la vraie âme sœur, ce qui est le cas d'Abraham et Sarah, de figures mythiques de la Bible, entre guillemets. Je veux dire, même le prophète Mohammed, il a eu plusieurs épouses, parce que je pense que quand on a autorisé la polygamie à l'époque, c'était un peu la CAF d'aujourd'hui. C'était une convention sociale, économique et politique qui était absolument nécessaire pour la survie de l'espèce humaine. Voilà, avec les conflits, les guerres, on perd beaucoup d'hommes, etc. Le seul moyen de renouveler la population assez rapidement, c'était peut-être ça à l'époque, de mettre sous protection des femmes sous un régime patrimonial pour qu'elles puissent survivre. Voilà, il y avait des conventions comme ça, mais on sait très bien que même cet être-là avait une femme qu'il préférait entre toutes. Donc ça veut dire clairement qu'on n'a qu'un seul véritable grand amour dans sa vie, qui est prévu pour nous, et que les gens qui prônent le polyamour ou qui expliquent à longueur de temps, faire dire à Grabovoi que le polyamour c'est normal, qu'on va tous finir bisexuels, etc. Moi je peux vous prouver par A plus B avec des textes à l'appui que c'est complètement faux. Mais ça me regarde pas. Voilà, on a un seul être qui est prévu pour nous, qui a été décrété par Dieu par décret divin avant la naissance. Le tout est de savoir, est-ce qu'on pourra être au même endroit, au même moment, vivant, ensemble ? Et ça, c'est une grande question à résoudre. Pour ceux qui aiment parler de flammes jumelles, de couples sacrés, on sait qu'il y a
parfois des différences immenses qui peuvent exister entre ces deux êtres, différences de pays, éloignement géographique, mais qui peuvent être aussi des différences sociales, des différences d'âge très importantes, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que voilà, il peut y avoir des points de friction, comme il peut y avoir des attirances immédiates, je dirais, tout comme aussi on peut partager des histoires anciennes avec des gens qu'il va falloir liquider. Ça, c'est un autre chapitre, et le but, c'est que ces pilotages-là ne sont pas là pour forcer un partenaire à revenir vers vous. Il va rétablir la norme. Et le pilotage va vous pousser à libérer l'ancien. Ça veut dire qu'il peut autant provoquer des ruptures et des deuils accélérés qu'il va, au contraire, vous rapprocher de la personne qui vous est véritablement destinée. Et ça, on l'a déjà abordé à d'autres occasions, mais moi, je veux vous faire part des remarques générales en lien avec ces pilotages. Donc, ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a déjà eu des retours d'état affectif assez harmonieux après de longues années de difficultés chez certaines personnes, des améliorations en termes de communication, des crushs qui deviennent plus proactifs aussi dans la communication. Des fois, quand on en est au stade, voilà, ou même quel que soit l'âge qu'on a, y a des personnes jeunes qui pratiquent ce pilotage, et puis des personnes qui sont plus expérimentés, qui ont déjà construit des familles, qui ont déjà été mariés, ont eu des enfants, etc. Donc c'est pas le sujet. Remarque autre, ces musiques de façon générale, parce que c'est une collection en 6 ou 7 chapitres, d'accord, que je vais vous énumérer après dans l'ordre pour que vous compreniez en fait la force de la chose. C'est des musiques très efficaces qui m'ont moi-même poussé à me remettre en question à un moment donné. Voilà, donc ces musiques sont si puissantes pour le pardon et la douceur que parfois on est obligé de cesser de les écouter pour pouvoir maintenir certaines limites, pour pouvoir être ferme sur certaines positions, parce que parfois c'est nécessaire, il faut se respecter. Et je vous dirais que c'est la preuve ultime de leur impact sur le champ vibratoire. Voilà. Des personnes pratiquent en couple aussi ces pilotages sonores, mais d'autres les pratiquent tout simplement de leur côté parce que peut-être qu'elles ne sont pas réunies encore géographiquement avec la personne qu'elles aiment le plus au monde. Et donc on a des couples mariés, par exemple, qui rajeunissent, et puis on a des effets intéressants sur la libido, par exemple. Voilà, ce que j'expliquais, on a des musiques de base qui sont très 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 puissantes sur la libido, mais pourvu qu'on ait une libido normale à la base, j'ai envie de vous dire, voilà. Des couples qui se soudent de plus en plus, et c'est bien l'objectif, hein, c'est d'être de plus en plus soudés, et rapportent également de vivre des expériences télépathiques, voilà, et ça à de très nombreuses reprises avec plusieurs personnes. Donc il faut savoir qu'il y a une musique pour la télépathie aussi, donc tout est interconnecté, tout se complète, tous les domaines, mais là voilà, on va parler sur le couple un petit peu en général. Donc des couples de plus en plus soudés, des retours d'affection après des années de guerre, enfin voilà, des choses comme ça, ou alors le fait de prendre conscience parfois qu'une personne est présente dans sa vie, qu'on ne la voyait pas complètement avant. Et ou alors on voulait pas y aller parce qu'on avait des freins, des blocages, des trucs et des machins, on y va et puis là c'est l'explosion, quoi. Amour d'ado, tout ce que vous voulez, enfin voilà. Des fois ça peut être juste de purs moments, juste de détente, dans des moments de moments de fatigue et de saturation, au niveau informationnel, au niveau du bruit, etc. Donc il y a beaucoup de douceur, c'est-à-dire que la structure musicale telle que je l'ai pensée et construite est très très dans la douceur en fait. Donc c'est une musique qui va plutôt aller vers la détente qu'autre chose. Alors pour certaines personnes, il y a eu des manifestations de rencontres amoureuses assez importantes, ou bien de prise de conscience justement sur des personnes qui étaient déjà connues depuis longtemps, et qui passaient parfois inaperçues, auxquelles on ne pensait pas forcément sous cet angle au départ, etc. Donc voilà, on a le cas d'un couple qui aujourd'hui est ensemble, attend un bébé grâce aux musiques notamment et au contrôle en rendez-vous privé, et qui s'étaient connus peut-être 1 an ou 2 auparavant, et qui finalement sont mis ensemble. Et puis là, les pilotages ont débloqué une explosion d'amour du côté
d'une personne dans le couple, alors que l'autre, apparemment, précédemment, avait déjà eu un coup de foudre dès le départ, le temps en arrière où ils s'étaient croisés la première fois, vous voyez? Donc c'est touchant. Donc là, un bébé en route, le mariage est en cours de préparation, avec tout le travail économique qu'il y a autour à faire, hein, parce qu'il faut mettre de l'argent. Et puis, préparer un mariage, c'est de la gestion de projet à part entière. Donc voilà, ça demande de la structure, ça demande des compétences. Donc voilà, c'est très intéressant. Je souhaite tout le bonheur du monde à ces personnes, voilà. Alors on décrit de façon générale aussi, puisqu'on travaille sur les blessures momentanément, on parle de moins de dépendance affective et parfois plus de distance avec les événements. C'est-à-dire que le ou la partenaire semble plus proactive au fur et à mesure où ce rééquilibrage de la communication va se faire. Et dans la communication, on inclut les mots, les langages de l'amour à tous les niveaux, quels qu'ils soient. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi de ces pilotages, c'est qu'ils provoquent certaines accalmies quand on traverse des crises dans le couple ou des états émotionnels négatifs liés à nos blessures, nos peurs, etc. Parce qu'on peut être très nombreux à en avoir connu pour X raisons. Donc voilà les chapitres différents en lien avec ces pilotages. C'est qu'on a un premier chapitre qui concerne les prédispositions et les qualités pour pouvoir favoriser sa vie amoureuse, c'est-à-dire qu'on prépare le terrain nous-mêmes personnellement pour gérer tout cela. On a un autre chapitre qui est dédié spécifiquement à l'harmonisation de la relation de couple elle-même, dès lors qu'elle existe. Ensuite, on normalise et harmonise les sentiments au sein du couple et la chimie de l'amour, parce que c'est une affaire de biologie et de neurotransmetteurs quand même, les sentiments. Dire que si on est déréglé, on pourrait très bien s'emballer, avoir un feu de paille pour quelqu'un qui n'est pas du tout la bonne personne. C'est en cela que c'est intéressant, parce que si vous êtes branché sur des crushs qui ne valent pas un clou, l'idée c'est de faire le deuil très rapidement de ces relations, ne pas souffrir intérieurement pour pouvoir passer à la vraie personne, attirer la vraie personne qui vous concerne. Donc le 4e volet parle de l'harmonisation de la vie sexuelle du couple. C'est-à-dire que là, il y a un énorme travail, mais très généraliste, pour améliorer tout ce qui est en lien avec la libido, etc. Et pareil, c'est des musiques vraiment très très puissantes. Voilà. Ensuite, on a un volet sur la neutralisation des limitations et des blessures qui empêchent d'être aimé, où là, on va travailler sur nos émotions, nos blessures, etc. Et je vous inviterai à compléter avec les 5 blessures entre guillemets de l'âme, bien que l'âme soit parfaite, c'est plutôt de la structuration de conscience. Vous savez, rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Parce que là, c'est encore plus détaillé encore. Là, c'est général, mais ça fait ses effets, bien évidemment. Coup de foudre et cœur brisé, parce que forcément, ça va agir sur l'emballement, l'engouement, parce qu'il y a des gens qui tombent amoureux très facilement, c'est des vrais cœurs d'artichaut. Et puis il y a des fois où c'est comme il y a plein de neurotransmetteurs qui se mettent en branle dans la tête. Et puis une fois qu'une rupture arrive, c'est la descente, c'est le sevrage, c'est très très dur. Et cette musique est destinée justement à rééquilibrer tout ça, à normaliser, puisqu'on parle toujours de normalisation. Donc j'ai rajouté un 7e chapitre à ce volet qui parle du rééquilibrage du masculin et du féminin. Alors, on parle pas dans des trucs New Age, mais on parle de qualités psychologiques qui sont propres aux individus. Nous sommes censés avoir un équilibre parfait un petit peu entre les deux. Et une femme peut avoir une énergie masculine prédominante, même si elle n'est pas forcément homosexuelle ou qu'elle s'habille pas en garçon. C'est vraiment des traits psychologiques, mais qui peuvent parfois poser problème dans les relations amoureuses. Voilà. Donc et inversement, le féminin, trop de féminin en quelqu'un va faire qu'on va pas trop agir, on va trop être dans la passivité, par exemple. Et l'idée, c'est de rééquilibrer toutes ces choses. Bon, et comme on normalise, naturellement, on normalise. Ça veut dire que si on n'a pas assez, on va rajouter en plus. Si on a trop, on va baisser d'un ton. Vous voyez, on équilibre très subtilement pour réussir à s'inscrire dans une démarche holistique globale quand même.
Donc ce qu'on peut, rapporter de façon générale, c'est une accalmie de certaines crises au sein du couple ou d'états émotionnels négatifs, surtout quand on se met à paniquer et cetera. Parce qu'en fonction des blessures qu'on va avoir, on va un petit peu, vriller, enfin, par moments, ou prêter à l'autre des choses, qui sont pas vraies. Voilà, tout dépend de nos vies antérieures, parce que je pense qu'il y a beaucoup des blessures liées aux vies antérieures, à ce niveau-là, et je vous dirais que ce qui influence aussi, c'est le transgénérationnel. Parce que si dans nos lignées, on a des gens qui ont vécu des choses, ou nos propres parents ou nos grands-parents et cetera, on va avoir tendance à reproduire ou à transporter même dans notre épigénétique, notre ADN, leurs blessures. Même si nous, on les vit pas directement, bah, ça va avoir une influence, clairement. Parfois, il peut y avoir des colères ou des questions qui vont subsister, parce que le but, c'est de mettre en lumière aussi tout ce qui est caché, et cetera. Et là, c'est vrai qu'on peut avoir des expériences édifiantes, y compris dans des rêves télépathiques, où on a des informations gardées secrètes sous couvert qui vont être révélées, par exemple. Et on se dit: «Mais pourquoi on a obtenu ces informations-là? Pourquoi?» Bah, parce qu'aux yeux de Dieu, ben, il fallait que cette information, cette vérité éclate, parce que tout mensonge est une distorsion de la norme, et que mettre en lumière ce qui est caché aussi, c'est important, et donc ça fait partie aussi, des choses qu'on peut retrouver dans ces 7 pilotages, voilà. Alors, des fois, dans des moments de crise ou de tristesse, on peut se retrouver comme un petit bébé, enveloppé dans son couffin avec une berceuse. Des fois même sentir des sensations tactiles réelles, d'être enveloppé, aimé, sécurisé par la personne qu'on aime, comme si la personne était réellement présente, comme si la personne nous entourait vraiment de ses bras. Alors, il faut savoir que des contacts physiques comme ça à distance arrivent fréquemment, hein. Voilà, il y a des communications comme ça qui se font, ou des rêves télépathiques qui font que si on rêve, je sais pas, un truc un peu, classé moins de 18 ans, et ben, l'autre personne l'aura ressenti exactement au même moment aussi. Je sais, c'est très bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Parfois, certaines prises de conscience, sont faites aussi, c'est-à-dire que le bonheur et les besoins, des siens, peuvent devenir supérieurs aux vôtres. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui doit être régulé aussi. On observe des phénomènes d'augmentation de la libido, des désirs, du désir en général, avec même des mouvements, des spasmes dans le bas-ventre, des montées de désir sans raison ou sans stimuli externe immédiat. Donc faut faire très attention avec ce type de musique. Il y en a une autre qui est faite pour, concevoir un bébé indirectement, pour aider à ça, qui est vraiment orientée là-dessus. Mais là, c'est une musique qui est vraiment spécifiquement dédiée à l'harmonie, du couple à ce niveau-là, au niveau de son intimité. Donc, alors quelque chose de tout à fait édifiant qui m'a été rapporté, une personne rapporte avoir vécu, le premier orgasme de sa vie avec, le partenaire qu'elle a pu, rencontrer grâce à l'utilisation de ces pilotages. Il faut savoir que c'est une personne qui est âgée de plus de 30 ans. C'est une personne qui a déjà été parent, qui a déjà un enfant, adolescent. Donc c'est quand même pas mal d'années, en principe d'expérience, en termes de vie intime qui finalement, n'était pas concluante, et qui, grâce à ça, grâce au pilotage, a pu vivre cette première expérience. Et voilà, toutes mes félicitations pour cette matérialisation absolument importante, parce que c'est le ciment, c'est la base d'un couple. Les gens qui pensent qu'on peut être en couple sans rien faire du tout, bah ça, c'est pas normal, je suis désolée. Déjà à 20 ans, je savais que c'était pas normal, donc voilà, on n'est pas, des frères et sœurs. Les couples frères et sœurs, en fait, c'est pas des couples, quoi. C'est des couples qui ont peur d'être tout seuls, qui ont peur de la solitude, qui veulent partager les factures, les trucs. Mais si le couple, il faut qu'il y ait une passion, il faut qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait de l'attirance. Sinon, soit il faut le réguler, le résoudre par tous les moyens que vous voulez, les thérapeutes, les médecins, qui vous voulez, et bah, les pilotages sonores, en l'occurrence, qui sont efficaces. Parce que, même si, ça va bien, bah, il y a toujours des améliorations, même dans les couples qui allaient très bien.
C'est pas le problème. Il y a des couples mariés, déjà mariés depuis un certain temps, qui ont vécu, voilà, des expériences assez intéressantes, hem, pour améliorer leur quotidien, tout simplement. On rapporte aussi des sensations d'apaisement au niveau de certaines angoisses, voilà, ou des retours au calme et d'apaisement, notamment en cas de situation conflictuelle. Alors avec Coup de foudre et Cœur brisé, quand même, ça marche assez fort à ce niveau-là parce que comme on est très concentré sur, la neurochimie, bah, ça agit tout de suite parce que si notre système nerveux, entre guillemets, est un peu déréglé, bah, ça remet tout de suite, les choses, à niveau, quoi. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir aussi des cas de deuil amoureux accéléré, notamment après une rupture ou après, une déception, vraiment, très, très, très forte et très importante, voilà. Puis concernant le rééquilibrage du masculin et du féminin, je le classe dans cette catégorie de famille, mais j'ai envie de vous dire, que c'est un pilotage qui vaut pour, tant la carrière et l'abondance que le développement personnel, que plein d'autres domaines. C'est un pilotage aussi qui est assez généraliste, assez universel, parce que comme on parle de traits de caractère psychologiques, c'est des traits de caractère psychologiques qui vont, avoir des implications à la fois dans la vie, de couple, dans la vie de famille, dans la vie professionnelle, dans la vie en général. Et donc comme apparemment il y a pas beaucoup d'humains qui sont équilibrés à ce niveau-là, où normalement on est censé avoir 50% d'un côté, 50% de l'autre, et ben, bah, forcément, on cherche tous un petit peu notre voie et moi je suis parfaitement consciente que je suis déséquilibrée à ce niveau-là. Je l'ai vu en rêve et en pourcentage, vraiment, au chiffre près, hein. Voilà, je sais plus à l'époque, j'avais vu que j'avais gagné 1 point. Un petit point seulement par rapport au diagnostic initial qui avait été fait par quelqu'un d'autre à une époque et que ça avait des incidences évidemment dans ma vie, mais que ça m'apportait aussi d'autres traits de caractère assez intéressants pour d'autres choses. Je vais vous donner les définitions exactes de ce truc du masculin et du féminin que vous pouvez retrouver sur le site internet, notamment sur, le pilotage sonore et rééquilibrage du masculin et du féminin. Alors je vais vous donner, voilà, quelques définitions de Grigory Petrovitch, qui se trouvent dans son livre, dans les tomes pour la normalisation psychologique, tome 1 et tome 2, écrits en 2003. Donc pour moi, il y a des informations clés. L'androgynie, donc pour pas dire qu'on va tous finir bi, parce que le couple, voilà, c'est un homme et une femme, et c'est une unité de contrôle. Et quand je parle de couple homme-femme, c'est pas je suis avec un tel parce que je suis toute seule, ou je continue de rester avec mon mari qui me bat en permanence. Non, c'est pas ça la norme. Je vous prie de m'excuser, voilà. Si cela devait vous arriver, prenez vos jambes à votre cou et tirez-vous. Voilà. Et en plus, je vous féliciterai 1 million de fois parce que les femmes qui ont le courage de faire ça, ou les hommes, on en parle moins souvent, il y a aussi des hommes qui sont maltraités par leurs femmes, mais prenez vos jambes à vos coups et tirez-vous et oubliez tout le reste. Ouais, il y a beaucoup de couples qui sont arrangés jusqu'à aujourd'hui, voilà, et c'est des arrangements sociaux, c'est des histoires de on a le même statut professionnel, beaucoup plus, les sociologues le disent. Voilà, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est une vraie rencontre d'âme. C'est, je vais pas rentrer dans le délire d'amour inconditionnel, pour moi c'est des conneries, parce que quand l'autre nous fait mal, on va toujours, lui refaire mal en retour. Le tout, c'est de normaliser. Donc là, j'en reviens à l'équilibrage des énergies, enfin, du champ informationnel masculin et féminin, au sens où on a l'androgynie qui est cet équilibre absolument parfait entre la féminité et la masculinité, mais d'abord on va définir ces termes. Selon Grabovoi, la féminité, c'est l'ensemble des propriétés psychologiques caractérielles traditionnellement attribuées aux femmes. Pour donner un exemple, la douceur, la serviabilité, la flexibilité. Et ça, notamment, c'est quelque chose qui est en plein bouleversement en ce moment dans un groupe de femmes qui utilisent les pilotages sonores, où on sent qu'il y a un rééquilibrage important qui se fait pour gagner des points en énergie masculine, entre guillemets, si on peut parler d'énergie, puisque l'énergie, à l'origine, c'est d'abord une information transportée par de la lumière.
et que cette information transportée par de la lumière, après se densifie petit à petit dans la matière et donc à terme ça devient de l'énergie et ensuite ça se matérialise concrètement dans le quotidien. La masculinité est un ensemble de traits psychologiques traditionnellement attribués aux hommes, tels que la force, la ténacité, la détermination et le courage. Voilà. Et donc, parfois, on a ça en plus, ça en trop. Et donc, moi, je sais qu'il y a une énergie qui est plus présente en moi, mais c'est familial, c'est transgénérationnel. Dans ma lignée maternelle, on a une énergie qui domine et qui est à l'opposé de ce que nous sommes biologiquement. Voilà. Donc, pour atteindre ce parfait équilibre que nous sommes censés atteindre, que moi-même je n'ai pas atteint, très clairement, nous avons ce qu'on appelle l'androgynie. Et l'androgynie, c'est pas genre on va tous avoir un zizi et une zézette, c'est pas ça du tout. Encore une fois, on parle de traits de caractère psychologiques qui, en termes de dosage, vont s'équilibrer. Donc l'androgynie, selon Grigory Petrovitch Grabovoy, c'est le concept qui désignant les personnes qui parviennent à combiner les qualités traditionnelles, psychologiques, masculines et féminines. L'androgynie est une caractéristique psychologique importante de la personne. Elle détermine, et c'est là où c'est important, soyez très attentifs. L'androgynie est une caractéristique psychologique importante de la personne. Elle détermine la faculté de modifier son comportement en fonction de la situation, contribuant ainsi à renforcer la résistance au stress et à atteindre le succès dans divers domaines de la vie. Alors vous vous doutez que l'énergie masculine ou féminine, en fonction des contextes, des métiers, des relations, de la position dans la famille, vous voyez bien l'évolution des papas par exemple. Avant on avait des pères, c'était l'autorité, c'était l'interdiction. Et on est arrivé en marketing à dénommer un segment de consommateurs qu'on appelle gastrosexuels. C'est ces fameux papas qui ont commencé à s'occuper de leur bébé, à les pouponner, à leur donner de l'amour, à leur changer les couches, etc., etc. Moi, c'est mon cas, j'ai eu un papa comme ça, il faisait tout, il faisait même le ménage, la vaisselle et tout, pas de problème. Donc moi, j'ai une vision très androgyne, en fait, de chaque part du couple. Vous voyez ? Et donc, ces hommes ont acquis une part de féminin plus importante. Et inversement, nous, les femmes qui étaient reléguées au dernier rang, qui devaient se taire, se soumettre, être serviables, être douces, être flexibles, obéir, quoi qu'il arrive, peut-être qu'avec le monde moderne, elles commencent à acquérir ces attributs d'hommes, la force, la ténacité, la détermination, le courage. Faut pas oublier que dans certains peuples, les femmes se battaient sur le champ de bataille comme les hommes. Ça, on oublie, c'est du passé. Plus personne ne va se battre maintenant, d'accord ? L'idée, c'est d'avoir les équilibres entre les deux. C'est-à-dire ne pas se laisser marcher dessus, pas se laisser faire. D'avoir assez de force et de courage pour se bouger, travailler, créer de la valeur, de la richesse, etc. Et en même temps avoir cette empathie, cette douceur. Et que les hommes aussi doivent avoir. Voilà. Pour arrêter d'être misogyne, pour arrêter de faire des réflexions du genre c'est pas grave de bosser à perte, c'est pas grave de gagner quelques centimes, après tout, entre parenthèses, t'es qu'une femme, quoi, tu mérites pas plus. Ça, c'est un problème de déséquilibre majeur entre ces deux énergies. Et pourtant, j'ai certains collègues de travail, je me souviens, qui, même étant dans des spécialités d'hommes, où il n'y a que des hommes parce qu'ils sont surreprésentés, t'es capable de me respecter en tant que femme à juste titre, me considérer comme leur égale dans le travail, même si j'étais pas spécialiste de leur discipline. Et voilà, on peut assister à des expériences, notamment où, dans certaines équipes, si une femme manage, par exemple, parce qu'elle a des compétences techniques spécifiques, certains hommes qui ont certaines croyances vont quitter le travail en question parce qu'ils refusent d'être dirigés par une femme. Moi, je vais vous dire un truc, si on laissait diriger les femmes qui ont une part féminine plus importante, ou si on laissait des hommes diriger nos gouvernements avec cette part féminine équilibrée avec cette part masculine qui enlève cette agressivité, etc., je pense que le monde irait beaucoup mieux. Mais vraiment beaucoup mieux.
Voilà, chers amis, chers chatons, ce que je peux vous dire sur cette question. Il y a énormément de choses à dire et je pense que j'ai assez parlé comme ça. Je vous laisse un petit peu cogiter, commenter, donner votre opinion. Et puis, voilà, vous intéresser à ces collections qui sont importantes parce que moi, je pense que quand on n'a pas le vrai amour dans sa vie, on peut pas performer à 100%, à 1000%. C'est un point très important parce qu'on a beau être brillant dans son domaine, si on n'est pas équilibré à ce niveau-là, il manquera toujours des pièces du puzzle. On sera jamais complètement réalisé. Et voilà, pour ceux qui connaissent la Bible ou le Coran, ou pour les musulmans qui m'écoutent, les personnes de confession musulmane, il y a un dicton ou un hadith qui dit que lorsqu'un homme et une femme se marient, ils accomplissent 50% de leur devoir envers Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait la moitié du boulot envers Dieu. Bah, en fait, c'est exactement ça, ce dont on parle. Donc, réfléchissez-y et voilà, bien sûr, occupez-vous de vos carrières, de votre développement, mais ne négligez pas pour autant votre vie affective, amoureuse et votre vie de couple, et que même si tout va bien dans votre couple, tant mieux, il y a des gens qui vont très bien dans leur couple, qui utilisent ces pilotages et qui progressent. Voilà, qui progressent et qui trouvent le bonheur et l'épanouissement chaque minute, chaque seconde de leur vie. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite de rencontrer votre véritable âme sœur. L'ultime grand amour de toute votre vie éternelle, c'est ça qui compte. Allez, je vous embrasse fort. À bientôt.